Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Stéphane et aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'importance de la méditation et de ses bienfaits. En effet, dans la vidéo précédente de cette série, je vous expliquais à quel point la méditation ça avait changé ma vie. Depuis 2010, je médite tous les jours, voire plusieurs fois par jour, et j'ai véritablement pu voir les effets sur moi-même et sur mon entourage, et j'ai pu attester qu'en se changeant soi-même, on pouvait changer son environnement. Et j'ai compris tout un tas de choses, évidemment. J'ai compris que tout ce que je pouvais observer autour de moi, ce n'était qu'un reflet de moi-même. Alors, voilà pourquoi je vous invite à faire de la méditation chaque jour, puisque véritablement vous allez pouvoir, quelque part, au-delà de votre aspect physique, vous reconnecter à ce que vous êtes fondamentalement. Et évidemment, quand on est reconnecté à ce qu'on est profondément, évidemment, c'est toute notre vie qui change. Parce que on a une autre perception de nous-mêmes et une autre perception de tout ce qui nous entoure. Alors j'entends souvent des personnes me dire qu'elles ont du mal à méditer, peut-être c'est votre cas. Et évidemment, ce que j'entends le plus souvent, c'est que les personnes ont du mal à se concentrer, ont du mal à faire le vide, ont du mal à laisser s'échapper leurs pensées. Je dirais que tout ça c'est normal, si vous avez jamais médité, bien entendu. Mais il y a beaucoup d'idées préconçues sur la méditation et évidemment je pense que beaucoup d'entre vous, le premier frein à la méditation ce sont des croyances limitantes, des croyances liées aux différents courants de méditation qui se sont répandus à travers tous ces millénaires, à travers peut-être la méditation zen, la méditation transcendantale, la méditation MBSR ou tout autre type de méditation. Et à chaque fois, il y a comme des règles ou une codification. Et moi, quand j'ai appris la méditation, en fait, je l'ai apprise par moi-même. Donc, je ne savais pas ce que c'était que la méditation. Je me suis posé un jour, comme je disais dans la vidéo précédente, et je me suis regardé profondément à l'intérieur de moi-même et j'ai pu finalement laisser émerger ce qui devait émerger. Et ce qui a émergé, c'est finalement cette partie de moi-même qui est infinie et illimitée, qui est exactement la même chose que vous-même, ce que vous avez à l'intérieur de vous et ce qui vous constitue. Et donc, comme je le disais, il y a tout un tas de règles dans divers courants méditatifs. Mais moi, à titre personnel, je voudrais vous inviter simplement à sortir de toutes ces règles, à sortir de toutes ces croyances. On n'a pas besoin, et je pense que beaucoup d'entre vous le savez aujourd'hui quand même, on n'a pas besoin d'être un moine dans un temple ou dans une grotte pour faire de la méditation. Tout le monde peut faire de la méditation, et c'est quelque chose de normal, pour moi d'ailleurs. Au même titre que manger et boire, c'est véritablement de la nourriture pour notre esprit. Finalement, c'est un moment dans la journée où on va pouvoir se recentrer et se reconnecter à ce qui est le plus essentiel en nous. Et la science nous dit que il faut à peu près 20 minutes par jour pendant 8 semaines pour voir, on va dire, de façon plus visible les bénéfices, les bienfaits de la méditation. Mais je dirais que au début de la méditation, comme je disais tout à l'heure, vous allez peut-être avoir pas mal de pensées qui viennent. Mais ces pensées, évidemment, elles viennent parce qu'elles ont besoin d'exister, elles ont besoin de vivre quelque part. Et c'est à ce moment-là, à ce moment où vous décidez de vous poser, de vous calmer, de fermer les yeux, qu'elles vont pouvoir émerger. Alors imaginez-vous, si vous méditez pas, toutes ces pensées, c'est tout ce qui reste en arrière-plan et qui fait qu'à un moment donné, vous pouvez avoir tout un tas de blocages dans votre vie et trop de choses qui occupent votre tête. Parce que ces pensées, ces informations, ces messages ne sont pas mis en lumière, ne sont pas mis à l'extérieur, n'ont pas émergé en surface au niveau de votre conscience. Alors voilà le premier avantage de la méditation. Au final, prenez le temps pour ça. Évidemment, si vous avez peu de temps, peut-être qu'il vous faudra d'autres moments dans la journée pour pouvoir laisser ces pensées s'échapper, mais placez-vous en observateur. Et croyez-moi que si vous faites ça dans la journée, chaque jour, évidemment, au moment d'aller vous coucher, vous allez dormir beaucoup mieux.
Pourquoi? Parce que évidemment, au moment d'aller vous coucher, si vous avez du mal à dormir ou si vous vous réveillez dans la nuit, si vous avez des insomnies, c'est probablement parce que vous avez un trop-plein de pensées. Et la méditation va permettre notamment d'éliminer ou de quelque part de vider cette poubelle pour pouvoir avoir l'esprit beaucoup plus clair, de se sentir plus léger pour pouvoir aller dormir notamment. Mais donc c'est normal finalement d'avoir ces pensées entre guillemets parasites, et dès lors que vous fermez les yeux et qu'il y a ces pensées, vous êtes déjà en train de méditer. Vous êtes en train de vous apercevoir, de prendre conscience de toute cette partie, comme je disais tout à l'heure, qui est immergée en fait, mais que vous ne voyez pas, mais qui a besoin d'être à la surface. Donc prenez ce temps chaque jour, quelque part, pour vider vos poubelles. C'est aussi un moment pour se recentrer, un moment pour relativiser les choses, se rappeler des choses, un moment aussi pour se programmer et se reprogrammer. Par exemple, si vous méditez le matin, chaque jour par exemple, le matin au réveil, votre cerveau est naturellement dans l'état θ. Et l'état θ, c'est un état qui est aussi retrouvé le soir avant d'aller se coucher, mais c'est un état de somnolence. Il est aussi appelé l'état crépusculaire, et dans cet état, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà expérimenté, le matin au réveil, vous avez cette sensation d'avoir pas mal de pensées qui viennent, mais des pensées créatrices, des pensées de création, des pensées intuitives. Dans cet état, qui est nommé l'état θ, l'état cérébral θ, vous allez beaucoup plus facilement pouvoir reprogrammer votre subconscient. Évidemment, le subconscient, c'est comme notre disque dur interne qui va déterminer à 95%, voire plus suivant les personnes, notre façon de penser, notre façon d'agir, notre façon de ressentir les choses. Et évidemment, c'est ce qui va faire qu'à un moment donné, on va avoir du mal à s'orienter dans la vie, on va avoir du mal à changer d'orientation par rapport à un schéma préétabli. Donc c'est ce qui contient tous nos programmes, etc. Donc, si vous méditez le matin, il sera beaucoup plus facile de pousser la porte du subconscient et d'aller explorer et d'aller programmer, reprogrammer et libérer différentes choses pour pouvoir vivre un peu plus dans la légèreté et accroître votre sentiment de liberté. Une fois que vous avez observé que vous avez des pensées parasites, vous les laissez s'écouler, comme je disais, vous vous placez en observateur, vous n'êtes plus immergé dans ces différents contextes, vous prenez de la distance et vous laissez s'échapper les pensées. Et dans un second temps, vous pouvez aussi vous focaliser sur votre respiration, par exemple. Si vous le souhaitez, fermez les yeux, par exemple, et focalisez-vous sur les trajets de l'air. Le trajet de l'air qui rentre par vos narines à l'inspiration, l'air qui touche la paroi de vos narines et qui descend dans la gorge, dans la trachée, et qui descend jusqu'aux poumons. Vous ressentez cet air, vous pourrez sentir la température, et puis après, vous notez également, vous observez cet air qui part des poumons et qui ressort, qui remonte et qui ressort par vos narines. Cet air peut également ressortir par votre bouche, si c'est plus dur pour vous de faire ressortir l'air par les narines. Mais simplement, focalisez-vous sur ce va-et-vient de l'air qui rentre et qui sort de votre corps. Notez, observez les sensations que vous avez. Et simplement, par ce petit exercice, vous allez vous extraire finalement de toutes ces pensées qui vont et qui viennent, et vous allez vous extraire même de la lourdeur de votre corps, et vous allez commencer petit à petit à rentrer dans un état de conscience modifié et sentir un peu plus de légèreté, et vous allez commencer à toucher à ce que vous êtes véritablement. Voilà un petit exercice pour vous permettre de goûter, en tout cas au début, les effets de la méditation. Sachez que sur Gaïa Méditation, comme je le disais dans la vidéo précédente,
La méditation, ça a changé ma vie et c'est pour ça que j'ai souhaité créer la plateforme Gaia Méditation. C'est pour permettre à chacun d'entre vous de pouvoir méditer et de trouver tout un tas de ressources pour faciliter votre pratique de la méditation, notamment. Voilà pourquoi nous avons produit des méditations guidées disponibles gratuitement sur notre chaîne Gaia Méditation. Et nous vous donnons également accès à des musiques avec des fréquences spéciales. Peut-être que vous connaissez la fréquence universelle de la géométrie sacrée, 432 Hz, et les autres fréquences du solfège sacré, incluant la fréquence de l'amour, 528 Hz. Ce sont véritablement des fréquences réharmonisantes, des fréquences qui vont vous connecter à votre nature profonde. Et nous utilisons également la technologie de synchronisation des ondes cérébrales avec les battements binauraux et les sons isochrones. Alors ici, je vais prendre l'exemple des battements binauraux et je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne et expliquer leurs bienfaits. Alors, premièrement, pour écouter des battements binauraux, il faut avoir des écouteurs ou un casque. Pourquoi? Parce que dans les audios contenant des battements binauraux, il y a une fréquence appliquée à une oreille et une autre fréquence appliquée à l'autre oreille. Donc par exemple, à cette oreille-ci, on va avoir du 105 Hz et à cette oreille-ci, on va avoir du 100 Hz. 105 moins 100, ça fait 5 Hz. Et ces 5 Hz, ça va être une fréquence fantôme qui va être créée par votre cerveau liée à cette différence de fréquence. Votre cerveau va être entraîné à se synchroniser avec cette fréquence 5 Hz et il va être entraîné naturellement dans cet état cérébral. Et cet état cérébral, c'est l'état θ, par exemple. Parce que l'état cérébral θ, il est inclus entre la bande de fréquence 4 et 7 Hz. Grâce à ces battements binauraux, votre cerveau va être conduit facilement, aisément, en douceur vers cet état θ. Donc, simplement par l'écoute de ce genre de musique, donc vous avez ce genre de musique en séparé, en individuel, ou alors vous pouvez aussi la retrouver dans nos méditations guidées. Mais lorsque vous écoutez ce genre de musique, donc encore une fois avec un casque ou des écouteurs, vous allez pouvoir rentrer dans un état méditatif profond, même si vous n'avez jamais médité. Véritablement, sur Gaia Méditation, on vous fournit les ressources pour vous permettre de vous mettre à la méditation et on vous encourage, je vous encourage, à prendre du temps chaque jour pour vous-même, du temps pour souffler, du temps pour vous recentrer, du temps pour vous rappeler toutes les bonnes choses de la vie. Parce que oui, on peut regarder tout un tas de choses, on va dire, qui pourraient être considérées comme négatives dans ce monde, mais il y a tout un tas de belles choses. Et évidemment, la méditation, c'est aussi là pour ça, pour se rappeler toutes ces belles choses. Dans la méditation, comme je disais, on peut l'utiliser pour la relaxation. La pratique de la méditation, on peut l'utiliser aussi pour la visualisation, utiliser la loi d'attraction, attirer toutes les choses que l'on souhaite dans notre vie. Je développerai dans d'autres vidéos ces concepts. Et on peut l'utiliser pour reprogrammer son subconscient. On peut l'utiliser pour accroître notre intuition, recevoir des messages et tout un tas d'autres choses. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous méditez, posez-moi des questions si vous en avez. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo, mettez un petit like aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous dis bonne pratique de la méditation et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Bonne pratique à vous.